coffre-fort. En juillet 2023, j'ai eu l'opportunité de me retrouver au Svalbard. Là-bas se trouve Pyramiden, une ville d'ex-URSS quasi abandonnée. Quand je pars à l'autre bout du monde, maintenant, je prends toujours un parapente avec moi, histoire d'être créatif. Ça tombe bien, le sommet qui a donné son nom à la ville a l'air d'être un bon moyen de tester un déco-falaise. Et de vous faire découvrir les magnifiques paysages du Svalbard en été. Bon allez, je suis à Pyramiden. Il est actuellement 20 h, le soleil ne va pas se coucher. Et direction la montagne, tout là-haut. Donc le sommet de Pyramiden qui a donné son nom du coup à la ville. Parce qu'elle a une forme de pyramide. Punaise. On est quand même dans une ville soviétique au 78e,40 degrés. Et il y a énormément d'ours polaires, donc je ne suis pas censé partir sans avoir de fire gun ou d'armes, mais personne ne veut m'en prêter. Donc on y croit, on croise les doigts et on va au sommet de cette montagne. Let's go! Donc il n'y a qu'une seule possibilité d'aller au sommet, c'est passer par la droite, suivre toute l'arête que l'on voit là jusqu'au sommet de la pyramide. À gauche, il y a une mine. Si je passe par la gauche, c'est peut-être plus sympa pour la montée, mais il y aura du coup pas le vrai sommet possible et accessible. Donc là on va viser le sommet. En plus, j'ai ma voile de parapente. Let's go! Au Svalbard, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Pendant les 4 jours sur place, j'étais toujours accompagné d'une personne armée. Mais cette fois, j'ai pris le risque d'y aller sans, parce que personne voulait m'accompagner à 20 h et me prêter une arme. Les habitants ne blaguent pas avec ce risque constant. Les ours s'introduisent dans les cuisines des bâtiments pour trouver à manger assez régulièrement. Et moi, je suis passé entre les gouttes. Le lendemain, j'ai vu des grosses traces d'ours sur mon trajet pour l'ascension. Une ascension qui ne fait que commencer d'ailleurs. Bon allez, pour rappel, Pyramiden c'est comme une ville où la plupart des bâtiments est abandonné. Il y a un bateau militaire qui arrive d'ailleurs. Et où il y a encore quelques personnes qui y vivent. Voilà des vestiges de bâtiments éclatés et détruits par le temps. Quand même ouf. C'était une méga ville minière de charbon. Et donc là, ça rappelle des souvenirs de voir des choses aussi destroy. C'est magnifique. J'ai pas beaucoup le temps, je vous le montre comme ça. En plus on voit le sommet derrière. Ça fait bientôt 48 heures que je suis là. Le soleil ne s'est jamais couché. Et oui, la Terre est ronde. Au pôle Nord, ou pas loin en tout cas. Le soleil ne se couche pas. Et waouh! C'est trop dur de dormir, c'est trop dur de plein de choses. Je pensais que c'était cool les 24 heures de jour. Je pense que je préfère les 24 heures de nuit. Franchement, ça doit être kiff kiff. Magnifique paysage quand même. Un peu désolé. Allez, direction le sommet. Mais avant de rejoindre le sommet, il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui, le sponsor de cette vidéo est la marque GoPro. Après plusieurs années de collaboration, c'est enfin la boucle de boucler. Ils me soutiennent pour toute l'année 2024 et on commence par ce projet. Au Svalbard, en 2023, j'étais parti avec la GoPro 11 qui m'a permis du coup de filmer toute l'ascension et la petite surprise au sommet. Mais depuis, j'utilise la GoPro 12 au quotidien. Les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez, je mets énormément de stories parapente, c'est un régal. Ils ont sorti un mode HDR qui me permet vraiment de sortir des images ultra quali. Je kiffe de ouf. Sur ce projet en particulier, la vidéo est filmée en 4K, 50 images par seconde, super view. Ça, c'est mes réglages basiques pour toutes mes vidéos YouTube. Et pour la fin, j'ai mis en hyper view parce que je voulais vraiment rien louper de ce qui allait se passer s'il se passait quelque chose de pas ouf. Vous allez voir. Dans tous les cas, vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, j'utilise des GoPros sur toutes mes vidéos. C'est vraiment la caméra qui ne me déçoit jamais dans n'importe quelle situation. Froid, humidité, galère, vent, elle permet toujours de filmer ce qui se passe en temps réel sans avoir de problème technique. Je vous mets du coup le site de GoPro en description avec mon lien d'affiliation. Allez, moi on retourne en immersion sur l'ascension de cette pyramide au Svalbard, au 78e degré nord, à 1200 km du pôle Nord, pour voir ce qu'elle nous réserve. Hop hop, on a rejoint la vieille route. Si vous me voyez souvent regarder le sol, c'est que je regarde les traces. J'ai vu des rennes pour l'instant, quelques renards. Tant que je vois pas d'ours, je suis serein. Let's go. Ah oui, mais vous avez pas vu la vue, j'ai oublié. Regardez-moi là, le Svalbard, le glacier en face, des baleines, des belugas, des morses, des ours.
Le Svalbard l'été est magnifique. En hiver, il fait nuit 24 heures sur 24 et l'accès à la ville de Pyramiden se fait en motoneige sur la banquise. Le pays change tellement entre les saisons, ça laisse pas mal de perspectives pour revenir faire des projets ici. Mais avant de penser à d'autres projets, j'ai déjà 1000 mètres de dénivelé à faire, donc visons ce sommet. Bon gars, je commence déjà à transpirer comme un fou. Petite pause florale, attendez le soleil derrière moi. Petite fleur du Svalbard. Voilà. Rien que pour ça je suis content là. J'ai chaud. Ah, allez. J'ai fait 1/10. Oh, la vue, la vue, la vue. Une pintade. Une petite poule. Vous êtes belle toi. Je sais pas si vous la voyez bien. J'ai envie de monter vite. Je vais cut à gauche. Oui, un bébé, des bébés poussés. Regardez-moi. Il y a la maman avec ses bébés. J'ai pas envie de lui faire peur. Et le petit bébé là, qui court au soleil. Désolé petite main, oui je sais que tu les protèges. Je passe à côté. Ce que vous venez de voir est le repas préféré d'un des mini-prédateurs d'ici, le renard polaire. Un des 2 seuls mammifères terrestres du Svalbard avec le renne. Et dans Pyramiden, il y a une famille pas trop craintive de l'homme que j'ai eu la chance de filmer. C'était incroyable de suivre cette petite famille de renards, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager avant de reprendre l'ascension du sommet de Pyramiden. J'arrive à un petit plateau. Je vois des mines. Là-bas, là. Dans la montagne, vous n'allez pas voir. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est la vue quoi, avec le glacier. Le sommet de Pyramiden était la raison de cette colonie au bout du monde. Les mines de charbon en son cœur en ont fait un vrai gruyère. Ce sommet est chargé d'histoire que je vous laisse aller découvrir via le documentaire qu'on a tourné sur la chaîne de Mamie Twink. Les images de ce lieu sont magnifiques, le sommet se rapproche, la fin est pas mal compliquée d'après les retours des habitants. Donc allons découvrir ça. Allez, le sommet, il se rapproche. Regardez, du charbon. Des mines de charbon, des anciens chariots, comme des luges en fait, qui tractaient pour les monter, sûrement en hiver. Ouh, putain, oh, ça tape là, oh, ça tape là. Allez, regardez un petit cairn, c'est-à-dire que c'est le bon chemin. C'est beau, hein. C'est beau. Je dois suivre l'arête maintenant. On voit Pyramiden en bas. Ouh. Allez. On arrive à un gendarme là un peu, avec des tags russes. Je sais pas ce qu'ils disent. On va aller voir. Pyramiden quoi. Pas encore au sommet. Toujours faire une petite pause haut. On est reparti. À partir de ce moment, je commençais à pas mal réfléchir et à regarder le sens du vent. L'objectif de décoller au sommet est loin d'être évident, c'est l'inconnu total, les conditions sont au top pour l'instant, donc je me dépêche avant que ça change. Allez, le sommet est là. Allez. Je sais pas comment ça se monte le sommet, mais je sais que ça se fait. Bon, j'arrive au sommet, tranquillement, mais regardez la vue. Pouah. Pouah. Le monde quoi. Le monde. Allez, sommet de Pyramiden bientôt là. En 1h40 je pense le sommet. Je sais pas comment ça monte du coup. On va bien voir. Je viens de voir une échelle. Oh oui, ça a l'air ghetto. Petite échelle, attachée avec des câbles électriques. On aime ça. Ok, il y a une autre échelle là-bas. Et après on est au sommet. Allez. La dernière échelle avant le sommet. Elle est là. Elle tient pas de faux celle-là. L'enfer sur terre cette échelle. Ok, ok. Ils ont mis une corde. Allez, on va retrouver le soleil. Let's go! Wouh!
Le sommet de Pyramiden. Magnifique. Oh la vue. Dinguerie. Il y a un coffre-fort avec une photo de l'ex-URSS. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un livre! Un livre! Ok. Oh, il y a plein de gens qui ont écrit dedans. Yes, on est le combien? 7/07/2023. Nico Mathieu. Yes. Ok. Hop, on remet bien dans le plastique et on referme. Yes. Bon, on va explorer le sommet quand même. Incroyable. Incroyable. Et voilà. 1975. Ah, c'est quand même une sacrée pyramide, hein. À partir de ce moment-là, je vois que le vent vient de ma gauche, donc je dois décoller face au vent, à gauche. Mais c'est pas trop possible. Ouais, mais ça va le faire. Bon, nous voilà au sommet. Le déco est horrible, mais on va le faire. Je me concentre là. Focus. Focus. Mon pote François a filmé ma petite tête au sommet en pleine hésitation. Mon plan est donc de lever ma voile un peu tout droit gauche et de tourner à droite après avoir eu assez de vitesse pour décoller depuis la falaise. Et essayer d'atterrir sur l'allée centrale de Pyramiden, appelée les Champs-Élysées, en hommage à la France. Et de viser le fameux monument d'ours polaire si emblématique du coin. Ça, c'est le plan. Maintenant, il faut l'exécuter. Donc je vous laisse avec mon petit moment full concentration. On verra. On verra par où je décolle. Je crois que j'ai jamais fait un déco aussi dangereux de ma vie. J'avais énormément peur des cailloux qui pouvaient couper mes suspentes au décollage. J'ai quand même essayé, face voile, mais c'était pas très concluant. Je me suis rendu compte que c'était complètement stupide et trop risqué, donc je pose tout, je déblaye une zone en enlevant tous les cailloux pendant 20 minutes, puis j'étais beaucoup plus serein pour y aller. Allez, allez. Wouh! Wouh! Let's go! Je vole au Svalbard, bordel! Oh, je me suis chié dessus sans écho! Yeah! La voile est nickel. Il y a quand même beaucoup de cailloux, hein. Yeah! Le sommet de Pyramiden! Un vol au 78,4 degrés! Je sens plus mes doigts, j'ai pas pris de gants. La vue est dingue. Et là, la pression est totalement redescendue. C'est le moment de kiffer à fond. C'est vraiment le déco le plus flippant que j'ai fait de ma vie. Voici Pyramiden, la ville soviétique la plus au nord de notre planète. Ce vol est dingue. Oh là 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 là. Putain, j'ai jamais été aussi heureux là de ma vie, putain. Ah, on va poser dans la ville, hein, sur le territoire des ours polaires. Ils ont appelé la rue centrale les Champs-Élysées. On va poser aux Champs-Élysées.
Limite envie de poser sur le toit, on va pas faire ça. Regardez, hey, juste ici, le home de Lénine, le plus au nord du monde. Let's go. On a des câbles électriques. Allez hop, les Champs-Élysées. Oh la dinguerie. Allez, on atterrit pile à côté du fameux symbole d'ours polaire. Comment ça va? Cet homme est fou, regardez. On est à 1300 km du pôle Nord. Il vient de se poser là. Et regardez. Mec, il fait un déco. Je me suis chié dessus. Ah ouais? Sauf à l'aise, quoi. Ah oui, bah ouais. Bravo mec. Putain, incroyable. 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 Incroyable cadre. Mec, le cadre est fou. Regardez-moi ça les gens. Incroyable ce vol. Ah, ce déco, il était flippant. Je suis peut-être le premier à avoir décollé de ce sommet là. C'est magnifique. Pyramidon est fait. Le sommet tout là-dedans. Oh, je suis atterri sur les Champs-Élysées. Je suis hyper content. Il est 22 h. Le soleil est toujours aussi haut. Let's go! Cette petite soirée restera un moment magique de mon aventure au Svalbard que je me devais de vous partager. Cet endroit, magnifique et son histoire aussi unique que tragique, est à découvrir en description via un petit documentaire réalisé sur la chaîne de Mamie Twink. Cette soirée a été un beau moment de liberté et d'accomplissement pour moi et j'espère que vous l'avez ressenti. Toujours un plaisir de vous partager des expéditions ou des moments de vie comme celui-ci sur ma chaîne. Je ne partirai plus jamais sans mon petit parapente dans mon sac. Les opportunités sont trop nombreuses pour réaliser des petites folies comme celle-ci. Je remercie encore GoPro pour le soutien à l'année et sur ce projet. N'hésitez pas à aller en description regarder leur site. Pensez à vous abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un maximum de pouces bleus. J'espère que cette aventure vous a fait découvrir un endroit merveilleux et que ces images vous ont émerveillé et fait voyager. On se dit donc à une prochaine aventure. Ciao tout le monde.